On m'a envoyé une petite vidéo d'une personne sur un plateau de télé qui dit 50% des arrêts maladie sont du flan. Bon, et puis ça passe comme ça. Alors, je suis restée un peu folle parce que je me suis dit, mais attends, il ne va pas lui dire comment vous trouvez ce chiffre? Est-ce qu'il y a combien de médecins radiés? Il y a combien de personnes qui ont eu des amendes? Enfin, vous le portez d'où, ce chiffre? Et, ou alors, est-ce qu'il a amené lui-même des chiffres qui la contredisent? Enfin, bref. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire son opinion. Moi, je pense que la Terre est plate. Oui, d'accord, montre-moi-le, raconte-moi cette histoire-là. Bien, on aime étayer normalement une pensée. Et quand j'écoutais cette femme-là, sur cette vidéo, j'ai repensé à ma grand-mère, au tout début de cette pensée. La télé venait d'arriver, et ma grand-mère, quand elle voulait vraiment affirmer une position, elle disait « Ah, mais on l'a dit à la télé ». Et ça voulait dire « Pof, c'est la vérité ». Ce n'était plus le cheminement de la pensée, c'était la validation de la télé. Et aujourd'hui, on s'attache aux opinions des uns et des autres à partir du moment, comme une télé, ah ben lui, j'ai fait confiance. Même à moi, vous pouvez penser, il y a des fois, je dois dire des énormités, ça a dû arriver parce que mon raisonnement était basé sur des éléments qui me manquaient. Mais ça s'appelle la vie, on est toujours dans le doute. On cherche toujours à améliorer cette réalité que l'on construit au fur et à mesure, qui est la réalité de notre pensée. Non, là, on est retourné, comme ma grand-mère, dans cette façon de percevoir ce qui est vrai à travers un élément affectif ou de projection, mais sans le chemin de la connaissance. Et mon grand-père, lui, avait une autre pensée qui était « je ne peux pas passer le permis de conduire », on a mis un temps fou à lui faire passer, parce qu'il faut que je sache monter et démonter un moteur. Il avait l'idée que toute innovation devait aussi avoir une initiation pour celui qui allait s'en servir, afin qu'il puisse en prendre soin et la réparer. Vous voyez que le monde que l'on construit aujourd'hui, que ce soit nos voitures, où on n'y comprend plus rien, hein, qui sait qui peut réparer sa voiture tout seul? C'est impossible parce qu'il faut des bornes informatiques qui vous disent les choses. Mais tout ce que l'on fait qui est automatique, on dit « dis Cyril, fais-nous ça », tout, comment ça fonctionne? Si on devait le réparer, on n'y arriverait pas. Ben voilà, j'ai rencontré les prémices dans ma jeunesse et je ne les ai pas vues arriver. Moi, je reste un chercheur de pensée. J'aime le doute et j'aime vérifier les choses. Des fois, j'en laisse passer. Mais si vous ne voulez pas qu'une dictature arrive, disaient certains, il faut que le peuple quitte l'indifférence. Oui, mais ça peut être aussi quitte cette façon enfant de recevoir le monde sans se poser de questions, juste par l'affect. Je le crois parce que maman l'a dit. Il faut quitter ça. Ciao.